messieurs, bonjour. Merci de rester avec nous sur 7TV. Il est 13h. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. À la une de l'actualité, cette mi-journée, l'Office diocésain de l'enseignement catholique regrette la polémique soulevée par le Premier ministre Ousmane Sonko à propos de l'interdiction du port du voile dans certaines écoles catholiques. Une question sensible et dangereuse de l'avis de l'ODEC dans une correspondance adressée au chef d'établissement privé catholique. Le directeur de l'ODEC les invite donc à serrer la main d'un camarade de sexe opposé, s'asseoir sur le même banc dans la cour de récréation avec quelqu'un du sexe opposé, faire la gymnastique dans la tenue de l'école sous prétexte de ce dont on se réclame, se faire suivre ou précéder immédiatement dans les rangs par un camarade du sexe opposé. Abbé Georges Diouf exhorte les directeurs d'écoles catholiques à ne pas mentionner le port du voile dans le règlement. D'après lui, ce sujet constitue une question dangereuse. Ils disent vouloir rester sur le chemin de l'éducation, cette posture pour laquelle les Sénégalais dans leur plus grande majorité apprécient l'offre de l'école catholique, argue le directeur de l'ODEC. Diamouba, autre chose également dans ce journal, immigration clandestine, les départs vers l'Europe continuent dans plusieurs localités du pays, malgré tout, plutôt à Thiaroye-sur-Mer, connu aussi pour être une zone d'embarcation de migrants clandestins. Aucun départ n'y a été noté depuis plusieurs mois. Malgré tout, les pêcheurs appellent les autorités à redoubler leur vigilance. C'est un reportage signé Matar Bari. La plage de Thiaroye-sur-Mer est l'un des points de départ à l'émigration clandestine connue au Sénégal. Malgré la reprise du phénomène ces derniers temps, aucun départ n'a été signalé. En 2005, j'ai tenté l'aventure. Ce n'est plus comme avant. Maintenant, on entend rarement parler de départ. Le nombre n'est plus important. Toutefois, le retour des embarcations de fortune à Thiaroye-sur-Mer n'est pas une chose à négliger. Parfois, on entend parler de départ. Il y en a qui arrivent, d'autres non. Ceux qui sont ici sont plus nombreux que ceux qu'on annonce partis. Ces pêcheurs justifient l'immigration irrégulière par un secteur de la pêche qui est aujourd'hui au plus mal. Tout ça, c'est à cause du chômage. Autant, on trouvait du poisson. Maintenant, c'est impossible. C'est très compliqué si on doit pêcher 6 mois sur 12. Toutefois, l'espoir est revenu chez les pêcheurs de Thiaroye-sur-Mer avec les actes posés par le nouveau régime. Le nouveau régime travaille, oui, mais il leur faut aussi du temps. Bon, Inch'Allah, peut-être que nous ne l'avons pas dit, mais il y a un Il faut que le président revoie les accords de pêche. C'est la seule solution. Il y a un peu plus de 2 mois, 7 jeunes issus de cette localité, candidats à l'immigration irrégulière, sont portés disparus. Ils auraient pris départ à Bargny, une autre localité connue pour être un point de départ des pirogues en direction de l'Europe. Et justement, sur cette question, le collectif de lutte contre la migration irrégulière du Sénégal s'indigne du fait que la question de l'immigration est utilisée à des fins politiques dans le débat public. Selon le collectif, c'est une question sensible qui ne pourra être résolue que par le concours de tout le monde. Le collectif a fait face à la presse hier vendredi. Regardez. Nous avions vu ces temps-ci. Il y a quand même le problème de migration qui se repose. On voit des politiciens qui utilisent quand même cette question pour des fins politiques. C'est une question très sensible et c'est une question qui fait mal. Nous perdons aujourd'hui nos camarades. C'est cet espoir qui est en train de périr dans la mer. Donc aujourd'hui, je pense que ça doit être un combat collectif, un combat de tout un chacun, de dire que je ferai tout, de telle sorte que cette migration doit arrêter. La manière dont cette jeunesse a porté ce combat, pour dire qu'il y aura une rupture
de système, depuis l'indépendance jusque-là, je pense que nous devons avoir cette même confiance et ce même engagement de dire que c'est fini. Nous allons prendre tous nos responsabilités en main, que d'ici 1 an, ou d'ici 2 ans, aucun jeune ne va maintenant prendre la main pour partir. Et puis, en bref, notez que le leader du mouvement Taxawu Sénégal, Khalifa Ababacar Sall, réaffirme son ancrage dans l'opposition. Il est actuellement engagé dans les préparatifs des prochaines élections législatives. En effet, lors de la réunion tenue le 20 juillet dernier, le socialiste a annoncé la mise en place d'une coalition de membres de l'opposition, de la société civile et d'autres composantes de la nation en vue des législatives. Malgré le faible score enregistré lors de la présidentielle de 2024, Khalifa Ababacar Sall ne compte pas prendre sa retraite de sitôt. Il vise à former une forte opposition. Autre chose également dans ce journal à Ouakam, les jeunes revendiquent la restitution des terres situées au niveau des bases militaires de la commune. Un regroupement hier vendredi, ils ont dénoncé une spoliation foncière dans ces camps. Selon eux, ces espaces sont morcelés et vendus à des privés. Compte rendu donc Matar Bari. La jeunesse de Ouakam dénonce une spoliation foncière au sein des bases militaires de la commune. Regroupés au quartier Taglou, à la place mythique de Baye, ces jeunes, plus que jamais déterminés, demandent à ce que ces terres leur soient restituées. Mais il est un défi encore plus grand auquel il n'a pas été préparé. Plus insidieux que tous les autres, la boulimie foncière de nos forces armées en complicité avec les services de l'État. La commune de Ouakam dispose de 5 bases militaires. Ce sont des centaines d'hectares de terre qui sont actuellement morcelés et vendus à des privés au détriment des Ouakamois. Parce que c'est des privés. Lorsque nous passons à côté de ces camps militaires, nous voyons des affiches disant que l'accès est interdit. Pourtant, il y a beaucoup de lotissements au sein de ces camps militaires. Et ce sont des privés qui construisent des sociétés. À cela s'ajoute le bradage du domaine public maritime. Là aussi, ce sont des promoteurs qui se sont accaparés des plages devenues inaccessibles aux populations. Nous n'en pouvons plus et nous disons à ces promoteurs que nous ne laisserons personne s'accaparer ce qui reste du littoral parce que ça nous appartient, nous Ouakamois. Les nouvelles autorités sont interpellées sur la question car les jeunes Ouakamois estiment que ces terres leur reviennent de droit. Les populations de Ouakam ont dignement accepté d'être amputées de leurs terres au profit, au nom de l'intérêt public. Le bon sens aurait recommandé quand même que la restitution revienne à leurs ayants droit, c'est-à-dire les Ouakamois. Ce regroupement n'est qu'une première étape de leur plan d'action. La jeunesse ouakamoise compte aller jusqu'au bout de ses revendications. Justement, par rapport au litige foncier, la DSCOS a suspendu à nouveau des opérations foncières dans plusieurs zones du pays pour 3 mois, à l'exception des projets initiés par l'État à Terme Sud, à Ouakam. L'arrêt des travaux est bien respecté. D'ailleurs, le comité de gestion du quartier compte jouer pleinement son rôle de lanceur d'alerte en cas de violation de l'arrêt de la DSCOS. Une matinée pas comme les autres à la cité Terme Sud de Ouakam. Le bruit des brouettes, des pelles et autres matériels de construction a laissé la place à une silence totale. Après la décision de la DSCOS d'y suspendre les opérations, les ouvriers ont plié bagages. Ceux qui demeurent toujours n'ont pas une autre alternative. Actuellement, on n'a nulle part où aller. On est obligé de rester dans le chantier car on n'a plus de travail. Même pour manger, c'est tout un problème pour nous. Cette mesure d'arrêt des travaux pour 3 mois est tout de même bien appréciée par les habitants du dit quartier. Récemment, même nous, on avait dénoncé l'accaparement des terres d'un privé qui en avait à lui seul 12 parcelles, soit environ 1 milliard. Et ce, au moment où on n'avait plus d'espace dans le quartier. Mais ils en appellent à un suivi de l'application de la mesure. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de suivre l'application de cette décision. Car au Sénégal, il faut que les gens soient constamment appelés à l'ordre.
Les habitants, eux, comptent jouer un rôle d'alerte contre d'éventuels hors-la-loi. On sait que l'État ne pourrait pas être partout et au même moment. Donc à notre niveau, on fera le travail nécessaire pour détecter tous ceux qui ne respectent pas la décision pour les dénoncer. Cette mesure de la Direction générale de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol, conformément aux instructions reçues, participe à la lutte contre les litiges fonciers et concerne plusieurs autres sites. 3 corps sans vie et 4 blessés, dont 2 dans un état critique. Tel est le bilan de l'accident de la circulation survenu hier vendredi aux environs de 11 h à Bandia. Et parmi les passagers du véhicule particulier qui ont perdu la vie dans ce carambolage, impliquant 2 camions et 2 véhicules particuliers, figurent le chauffeur lui-même et 2 frères. Et puis le marché de Dior, situé dans la commune des Parcelles Assainies, est confronté à un gros problème de circulation. En cause, centre commercial, marché, garage clandestin et des écoles se partagent l'espace. Conséquence, les accidents y sont très fréquents. Au premier coup d'œil, on se rend déjà compte de la difficulté d'accès au lieu. Dans ce tout petit périmètre, presque chaque centimètre est partagé entre des marchands ambulants, des garages de clandos, des tchak-tchak et des piétons, sans oublier les écoles dans les alentours. Bonjour les problèmes de circulation. Surtout au matin, vaquer à ses préoccupations est très compliqué. Le soir, n'en parlons même pas. La route est très étroite. En plus, il faut que les gens arrêtent de faire du n'importe quoi. Des complications qui provoquent naturellement un nombre important d'accidents, souvent mortels. Presque chaque jour, il y a des accidents. Une voiture qui heurte un motocycliste ou un motocycliste qui heurte un piéton. Au-delà de l'occupation anarchique déplorée, le nombre réduit d'agents pour assurer la circulation pose problème. Ces conducteurs de moto tchak-tchak sollicitent des autorités l'usage de leur pouvoir régalien, tout en déplorant le comportement des chauffeurs. Chacun doit faire son travail dans les règles de l'art, que ce soit les policiers, les autorités et autres. Ça va régler la circulation. Le marché Dior, si aux Parcelles Assainies, est le point de convergence des localités avoisinantes de par la diversité des produits et des services, ce qui en fait de facto une destination phare. Comme revers de la médaille, le cadre de vie en est très négativement impacté. La campagne nationale de reboisement sera lancée demain à Touba par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Pour une bonne réussite de cette campagne, les autorités appellent à une large mobilisation, et justement en perspective de ces journées nationales de reboisement et de nettoiement. Le ministre de l'Environnement a accordé un entretien à nos confrères de l'agence de presse sénégalaise. Suivons ses propos. Le reboisement fait partie, je peux dire, des missions régaliennes du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Et c'est institué par décret, je vous l'ai dit tout à l'heure. Chaque année, il y a une campagne de reboisement. Mais cette année, nous voulons donner un cachet particulier à cette campagne de reboisement en insistant sur l'appropriation par les communautés. Faire tout pour que les communautés s'approprient l'acte de planter un arbre, parce que c'est important. Mais également de faire appel à des associations communautaires pour qu'elles s'approprient aussi de l'activité. Mais également de faire appel même à un parrainage. Essayer de tout faire pour que les arbres qui sont plantés soient parrainés, soit par des associations, mais si c'est devant des maisons aussi, que les habitants de cette maison puissent assurer l'entretien de cet arbre. Et dans l'ensemble du territoire, les 14 inspections régionales des eaux et forêts sont en train de tout faire pour qu'il y ait le maximum de plants reboisés.
L'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal, UNSAS, et la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal, CISA, dénoncent la situation qui prévaut à Sen'Eau avec le licenciement du secrétaire général de leur syndicat, une situation qu'ils qualifient d'abus grave et de violation des droits des travailleurs. Des syndicats unissent leurs forces pour défendre les travailleurs. UNSAS, CSA pour évoquer la situation sociale qui prévaut dans le pays. Des travailleurs sont exposés à toutes sortes de violations de leurs droits, affirme-t-il. Nous avions toujours combattu ces pratiques antisociales durant les régimes précédents, mais malheureusement qui continuent de prospérer dans le monde du travail, dans le milieu du travail. Elles constituent des agressions graves contre les droits des travailleurs. C'est une entreprise de démantèlement des acquis sociaux qui se manifeste quotidiennement en milieu de travail avec des ruptures abusives de contrats de travail. Une précarisation des emplois avec un usage abusif des contrats d'intérim ou de prestation. La pratique est très courante dans plusieurs secteurs, déclare-t-il. Le refus catégorique du gouvernement de négocier avec les syndicats sur l'augmentation généralisée des salaires à l'instar des changements de crise salariale intervenus dans la fonction publique depuis 2022. Il faudra plus de fermeté pour l'application de la mesure, nonobstant le recours que cette direction qui, au lieu de revenir au dialogue social, fait dans la résistance abusive. Les indicateurs du dialogue social sont marqués au rouge à tous les niveaux malgré les discours des nouvelles autorités sur les ruptures annoncées, des ruptures qui tardent toujours à se faire selon eux. Cependant, il sera inadmissible de laisser passer certaines mesures prises dans plusieurs directions, font-ils savoir. S'il s'agit de CDD qui se terminent dans la période, vous l'arrêtez, cela veut dire que vous n'avez plus besoin de ces gens-là. Mais si vous arrêtez des CDD et vous recrutez encore d'autres personnes, là, ça montre que le besoin est là. Et ce qui était là, quelle que soit la forme, devrait être prioritaire quand vous choisissez de recruter d'autres personnes. En conséquence, le cadre unitaire annonce une marche nationale de protestation dans les prochains jours avec la coalition des centrales syndicales, les confédérations et la société civile. Et puis cette triste nouvelle, 3 enfants sont morts calcinés dans un violent incendie qui s'est déclaré dans la nuit du vendredi au samedi 3 juillet 2024 dans un dara situé au village de Keur Malamine rattaché à la commune de Tivaouane sur la route de Pambal. Une enquête a été ouverte. Et puis je le disais également dans les titres que l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, Yuri Pivovarov, a été convoqué ce samedi au ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères, informent les services de Yassine Fall dans un communiqué parvenu à la rédaction de 7TV. La même source indique qu'il lui a été rappelé les obligations de discrétion, de retenue et de non-ingérence qui doivent accompagner la gravité et la solennité de toutes les parties de la publication sur la page Facebook de l'ambassade d'Ukraine à Dakar d'une vidéo de propagande de l'armée ukrainienne accompagnée d'un commentaire de l'ambassadeur d'Ukraine lui-même apportant un soutien sans équivoque et sans nuance à l'attaque terroriste perpétrée entre les 25 et 27 juillet 2024 dans le nord Mali par des rebelles Touaregs et des membres du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans contre les forces armées du Mali, fustige le ministère sénégalais des Affaires étrangères. Le Sénégal ne peut tolérer une quelconque tentative de transférer sur son territoire la propagande médiatique en cours dans ce conflit, martèle le ministère des Affaires étrangères. Et puis pendant ce temps, aux États-Unis, à 2 semaines de la Convention nationale du Parti démocratique, la vice-présidente a recueilli le soutien de plus de la moitié des délégués pour son investiture.
Restons toujours aux États-Unis où le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a révoqué vendredi l'accord de peine négocié pour Khalid Sheikh Mohammed, considéré comme le cerveau des attentats du 11 septembre 2001, se saisissant du dossier étant donné l'importance de cette décision selon une note diffusée par le Pentagone. Nous venons à présent au dernier élément de cette édition et c'est avec la revue de la presse. Bonjour, les journaux parus ce week-end ont pour la plupart mis le focus sur la resurgence des accidents de la circulation. Tribune dénombre 25 personnes tuées dans des accidents entre le jeudi 25 juillet et hier. Le journal va plus loin dans les détails. 12 personnes décèdent entre Ngaye et Kébémer, 6 morts enregistrés à Nouloumadji, 3 enfants tués par un camion à Saraya, 4 décès entre Bandia et à hauteur de Louga, compte le journal La Tribune. Source A décompte 20 morts en l'espace de 10 jours sur la route et parle d'hécatombe. Le ministre de l'Intérieur dénonce l'irresponsabilité des conducteurs, la complicité des voyageurs, la défaillance des services techniques et la corruption qui gangrène les services de contrôle. Accident tragique sur les routes du Sénégal, Jean-Baptiste ramasse tout le monde. Renchérit le journal Les Échos à sa une. La publication fait en même temps observer que le ministre de l'Intérieur inscrit les conducteurs, les policiers, les gendarmes et les services techniques dans ce qu'il considère comme une chaîne de dysfonctionnement. Jean-Baptiste secoue ses services, titre le journal Enquête qui montre la photo du ministre sur les lieux de l'accident de Bandia sur la Nationale 1, ayant causé la mort de 3 personnes hier. Citant le ministre de l'Intérieur, le journal laisse entendre que les policiers et les gendarmes en charge du contrôle de la circulation ne font pas suffisamment bien leur travail. Sur un autre registre, le journal Sud Quotidien s'intéresse à la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko, un grand oral dans une assemblée générale sous contrôle de l'opposition. Sonko, au défi de la majorité, s'exclame Sud Quotidien. Cet exercice parti pour se tenir dans une assemblée nationale sous contrôle de l'ancien régime suscite moult interrogations en raison de la menace de motion de censure contre le gouvernement, analyse le journal. Walf Quotidien revient sur la déclaration de patrimoine du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye tout en pointant un jeu de cache-cache au sujet des membres du gouvernement. La publication note dans ses colonnes que le Premier ministre, les ministres et DG cachent leurs biens. Les responsables de Pastef assujettis à la déclaration de patrimoine refusent de s'inspirer de manière diligente du président de la République, croit savoir le journal. Pendant ce temps, le journal Libération s'est penché sur la gestion de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat pour porter une accusation de pillage en toute impunité au sujet de la gestion de la dite agence. Le journal rapporte que l'IGF, l'Inspection générale des finances et la Cour des comptes recommandent des poursuites judiciaires après des contrôles et des rapports enterrés. L'Observateur, pour finir, reste dans ce registre pour parler surtout de la situation des travailleurs en lançant l'alerte sur la situation de précarité de l'emploi. La CSA et l'UNSAS dénoncent des agressions contre les droits des travailleurs et une entreprise de démantèlement des acquis sociaux. C'est tout pour cette revue de presse du jour. Très bonne lecture. Mesdames, Messieurs, ça n'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 14h pour la version Wolof.